Nous sommes ouverts à toutes les tendances, à toutes les personnes, à tous les âges, à toutes les professions. Nos séances sont en rien secrètes. Nos séances ne se tiennent pas dans une église. Ceci, ce sont que des mensonges, des calomnies, des diffamations. De montrer l'entrée d'une église avec un horaire d'église, c'est vraiment abject. C'est vouloir attaquer même ma religion. Je ne cache pas que je suis catholique, mais ça n'a rien à voir dans ce débat. L'application Suisse Covid, le référendum n'est pas quelque chose de religieux. Nous acceptons toutes les religions. Nous avons des juifs, des musulmans, des athées, des agnostiques, des chrétiens de toute obédience, des musulmans. Je viens de recevoir un paquet impressionnant de signatures faites par un musulman qu'il a fait volontairement, bénévolement. Donc c'est ridicule de nous attaquer en prétendant qu'il y a un aspect d'église catholique dans cette histoire. C'est une affabulation. Donc la violence, loin de moi ce mot violence, nous ne sommes pas violents. Chaque action que nous avons faite, nous l'avons faite de manière pondérée, en paix. La police le reconnaît, il n'y a pas eu un gramme de violence dans toutes nos manifestations, malgré ce complot, car on peut appeler eux les complotistes, de s'allier entre ID News, je ferai signaler que ID, ça peut être ID aussi, l'identification, car ils vont interviewer la représentante des télévisions françaises aux États-Unis pour parler de QAnon, qu'ils appellent Canon. Ils font des amalgames internationaux, ils vont interviewer des gens à Paris, ils ont un budget colossal. C'est vraiment prendre une bombe atomique pour écraser un petit groupe d'un référendum suisse qui d'ailleurs attaque Suisse Covid, parce que Suisse Covid ce n'est pas que Suisse. Sous Suisse Covid, il y a effectivement des aspects internationaux. Faites votre métier d'investigateur, au lieu d'investiguer dans une soi-disant complosphère qui est ridicule, allez investiguer sur les vrais complots internationaux, les vrais dessous de Suisse Covid. Et là, je recommande de signer le référendum. On peut encore le signer jusqu'au 8 octobre. La chancellerie fédérale, le Conseil fédéral nous a permis pour la première fois de l'histoire de signer ce référendum sans authentification des communes. Ce sera la chancellerie fédérale qui authentifiera les signatures après le délai, ce qui nous donne encore quelques jours. Vous pouvez remettre vos déclarations signées, vos formulaires signés, jusqu'au jeudi 8 octobre, dans l'après-midi, à la chancellerie fédérale, directement à Berne. Chaque signature compte, ce qu'ils ne disent pas du tout. Ils ne parlent quasiment pas du référendum, alors que c'est une norme démocratique. Nous sommes démocratiques. Nous voulons un référendum pour remettre en question et discuter sereinement dans la culture du débat suisse d'aspects incroyablement douteux de cette application Suisse Covid qui n'est pas transparente, contrairement à ce qu'on dit. Nous avons M. Pierre Sanchi, qui est l'ancien directeur du centre de calcul de l'EPFL, qui est un spécialiste du domaine, qui nous dit que cette application est douteuse. En plus, elle repose sur des boîtes noires qui appartiennent à Google dans Android ou à Apple dans les téléphones iPhone. Eh bien, ces boîtes noires, nous n'avons pas les sources, nous ne savons pas ce qui se passe et nous savons très bien que des services de renseignement étrangers, que des GAFAM, les grandes multinationales, payent très cher pour avoir nos données. Ce qui est inadmissible et ce qui est le plus douteux, c'est que la Suisse couvre de son ombre étatique une application extrêmement dangereuse pour toutes nos libertés démocratiques. Nous lancerons un deuxième référendum contre l'état d'urgence, la prolongation de l'état d'urgence, qui va bientôt être publié dans la feuille fédérale. Et nous avons déjà lancé le processus d'une révision totale de la Constitution fédérale suisse, car c'est une abomination que de prolonger l'état d'urgence. Et ceci, monsieur le journaliste infiltré sait très bien nos idées, nous en avons parlé personnellement, il ne cite rien des vrais dessous de nos actions, il soulève de pseudo-complots, de pseudo-agendas cachés, rien n'est caché chez nous, tout est publié sur Internet, je vous défie de trouver quoi que ce soit qui est caché, il n'y a rien de caché, nous en parlons en public, nous invitons tout le monde dans nos séances du vendredi, nous demandons simplement de remplir une déclaration de transparence qui établit si oui ou non vous avez des chefs cachés. Messieurs les journalistes, dans ce cas-là, vous nous avez infiltrés en violant notre confiance. Eh bien, je demande un droit de réponse non seulement à ID News, je demande un droit de réponse
à l'aimant bleu. Je demande un droit de réponse à la télévision suisse romande si c'est bien elle qui a pris les images sur la place des Nations. C'est une rupture de la relation de confiance. Vous employez mes images sans ma permission. Ceci est inadmissible et ça mérite des corrections de votre part. À propos, ID News prétend qu'ils ont pris contact avec moi. J'ai reçu un téléphone vendredi passé d'une Céline à qui j'ai dit OK, elle m'a jamais recontacté. Mais vous, ID News, qui étiez à la conférence de presse à Berne, à qui nous avons répondu en long, en large à toutes les questions, nous étions à votre disposition, nous avons toujours répondu à vos questions, eh bien ID News, vous ne méritez pas le statut de journaliste et je demande à ce que vous fassiez faillite, messieurs ID News. Vous pourriez vous renseigner sur les vrais dessous de Swisscovid, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez failli à votre devoir. Je vous salue quand même. Au revoir et merci de votre écoute.